Et yo tout le monde, c'est Cellophane de la Team Dragon Noir. Et aujourd'hui on se retrouve pour, enfin, un nouveau deck profile après tout ce temps. Malheureusement, les événements actuels nous ont empêchés d'en faire. Mais aujourd'hui on se retrouve pour le champion de la Covid Cup. Alors, présente-toi un peu et dis-moi qu'est-ce que t'as joué. Salut, moi c'est Atourné. Je joue Dinosaure, c'est le deck incroyable du moment qui défonce tous les gens méta, surtout ceux de ma famille. Euh, le deck est assez agressif et c'est un peu, on pourrait le combiner un peu avec une petite brute qui frappe les petits enfants. Je vois. Ok. Donc ça c'est ta stratégie un peu, la violence, tout ça. Ah oui, moi j'adore frapper. D'accord, très bien. Bon alors, rentrons plus en détail dans le deck profile. Tout d'abord, il y a l'incontournable Oviraptor Benjamin. Ok. C'est le caïd, tu vois. En plus, il est très edgy avec ses flammes bleues de la mort. Tout simplement, il va chercher des cartes dans mon deck, il met dans la main ou il met au cimetière. C'est extrêmement fort et ça me permet de défoncer tout le monde si personne ne le passe. Très bien. Ensuite, il y a l'incontournable, le retour. Donc le deuxième l'immortel. incontournable donc. C'est l'immortel celui-là. C'est vraiment, il est revenu de nulle part, on sait pas ce qu'il fait là. Le Divernosaure qui avait perdu ses frères avant, il était tout seul, puis il est revenu. On sait pas pourquoi, il est là maintenant, et littéralement, c'est ce qui fait pleurer tous mes adversaires. J'en joue deux, ils pleurent, ils abandonnent. Une fois, j'ai fait pleurer mon petit frère alors qu'il jouait à Pokémon. J'avais invoqué les Divernosaures, il avait rien compris. Bien sûr, il y a aussi Rex le géant, qui est juste là parce qu'il faut un Rex géant dans sa team, forcément. Il y a toujours un Rex géant quelque part dans ce monde. Ouais, je le connais, c'est comme dans l'animé. Yu-Gi-Oh! Là, il a Rex le géant et tout. Oui, c'est vrai, tout à fait. Eh, Ensuite, je suis un peu un on expert. passe à mon 50 cent à moi, le bling bling de mon deck. 70€. Voilà, il est là, il est présent, regardez comme il brille et tout, hein, c'est ça. Hein. D'ailleurs, je le vends pour 3000€ unité. Donc attendez les gars, ce sera en DM sur la vidéo. Mais alors, quelle est ta stratégie et pourquoi tu n'en joues qu'un, en fait? Quel est l'avantage d'en jouer qu'un seul? L'avantage d'en jouer qu'un seul, c'est qu'on n'a pas d'argent. D'accord, je comprends. Alors tout simplement, il vient tuer une de mes cartes de ma main pour aller chercher une pilule. Comme ça, je peux rendre les gens malades avec, et c'est plutôt cool. Parfait. Ensuite, on passe euh, au bébé Cerazor, qui est juste là. Il y en a que deux. Normalement, il y en a un troisième, mais il arrive bientôt. Il faut laisser aux dinosaures le temps de faire leurs choses. Ils sont là, ils sont juste là pour mourir. Ils meurent et ça fait invoquer d'autres gros monstres, tout simplement. D'où la violence contre les enfants de tout à l'heure, en fait, je comprends. Oui, Il y a un voilà, thème, tout à fait. Vous avez compris, la violence des enfants. D'accord, donc même tes propres enfants, tu les fracasses. Il n'y a que mes enfants que je fracasse. D'accord, très bien. Tu crois que je fracasse qui d'autre? C'est vraiment intéressant parce qu'on comprend vraiment la réflexion d'un joueur dinosaure et comment il pense, en fait, au quotidien. Ça, c'est vraiment Oui. beau, je trouve. Surtout quand on frappe, en plus de ses enfants, ses cousins. En fait, c'est la même chose, avec une gueule différente, on est d'accord. Hein. Konami, qu'est-ce que vous faites? Bah, c'est un peu du racisme en soi. Sauf que ceux-là, bah, comparé aux autres, ils inventent des trucs plus gros. C'est la petite différence. Quoi. Ok, c'est la famille de riches, quoi, en Et fait. ils ont des ailes, donc c'est très stylé, c'est très cool. Et puis c'est l'Ultra, c'est une commune que j'ai compris. Quoi. Ouais. Commentaire social, merci Faut bien Konami. se la péter. Ensuite, il y a Pancra le survivant. Pourquoi Pancra le survivant? Parce que c'est un bodybuilder. Quand il est là, il frappe quelqu'un et il dit tu vas mourir, tout simplement. Comme le disent très bien les jeunes edgy de l'époque, Omae Mao Shinderu, qui veut dire tu ne sais pas mais tu vas mourir. Ça fait réfléchir. Ouais, tout à fait, c'est une très grosse réflexion. Hein. Tout simplement, il se tue, donc littéralement, il se suicide pour détruire n'importe quoi sur le terrain. C'est la carte un peu japonaise de mon deck. Le kamikaze, donc. Tout à fait. En parlant de japonais, le kaiju. Alors c'est quoi un kaiju? Ben un kaiju c'est ça, c'est très gros, c'est là, et c'est juste une carte que je donne à mon adversaire. Et elle ne fait rien. C'est comme si C'est comme l'année dernière... Oui, c'est vrai, c'est comme à Noël quand j'ai donné à ma mère un fer à repasser qui marche pas. Hmm. Je l'ai donné, il est là, il est beau, il peut servir, peut-être un jour, mais c'est là. Tu peux frapper avec, quoi, c'est tout. C'est ça. C'est logique. Ça se tient. Ensuite, on passe à ma waifu. La waifu du deck. Hein. La fameuse, hein, le Tyranno Ultime Conducteur.
C'est vraiment... sans ça, le deck est nul à chier. Littéralement, c'est appuie sur B pour être dominé. Je pense à elle tous les soirs. Magnifique. Merci beaucoup pour cette Ça, confession. elle colle un peu. Ensuite, nous avons le fameux roi véritable Lithosagim. Ah, qui est la là. brique. La fameuse brique, elle est là, elle est là. C'est, j'en avais d'autres, mais je les ai utilisées pour consolider ma maison. C'est la carte un peu edgy dark de mon deck. Elle est juste là Il en parce faut que toujours une, il en de faut toute toujours façon. une, hein, tout simplement. On est bien d'accord. Voilà. C'est logique. Et hop, on passe enfin à une carte que j'apprécie, mais que peut-être qu'une communauté incroyable pourrait Montre-les apprécier. toutes d'un coup, les entraps. Bien sûr, ouais, les end-traps qu'on appelle les waifus et les shotakon. Parce que je pense que pour moi, ce sont des hommes qui sont ici. Voici mes 5 end-traps. Les H et les Effect Veiler. Et il y a aussi, bien sûr, les gamins qui sont juste là, regardez, littéralement ici pour électriser le terrain avec le petit driver qui, ici, est la plus grosse brique de l'univers. Ouais, mais il est stylé. Mais il est très stylé. Donc ça va. C'est pour ça que quand je l'ai, je suis à la fois en train de dire waouh, putain, yes! Et à la fois je pleure. Ouais, donc en fait, ça, c'est un peu les cartes que tu joues parce qu'il faut copier les joueurs qui sont forts et tout, et voilà quoi. Bah, c'est surtout ça en fait. Parce que sinon, bah. Sinon, je peux rien jouer. Je comprends, je comprends. Attends, je vais ranger un peu là, parce que c'est un peu le bordel. Nickel. Ensuite, on a ceci. Ah oui, merci. C'est une magnifique carte, hein. C'est une statue barrière. Alors, bon. Comme on peut le voir, hein. Waouh, statue barrière, elle est incroyable cette carte. Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, cette carte, je ne l'ai toujours pas. Mais elle est là à la fois, c'est comme ça. C'est disons que Konami n'a pas voulu que je vous montre la carte parce que apparemment cette carte peut apparemment cette carte est considérée comme une carte violente et raciste et si nous la postons sur YouTube, cela va être controversé et la chaîne sera malheureusement En fait, c'est une fini. vieille commune d'il y a 10 ans, du coup, c'est chiant de la trouver, quoi. Ouais. Voilà, Ouais, ça se dégage. Et un peu comme cette commune, elle est dans ce qu'on appelle un monde perdu. Donc, monde perdu, diagramme draconique et qui va avec la petite rotation, cette rotation. Et il ne faut pas oublier la petite terraformation qui vient ici. Donc, c'est mes cartes de terrain qui sont là. Donc, j'ai mes mondes perdus qui sont là tous les pour aller terrains. poser mes petits jetons œufs dinosaures qui sont juste là. Qui sont bien là pour aller casser les couilles à l'adversaire. Et oui, parce qu'il peut pas faire des œufs au plat avec, malheureusement. Le diagramme draconique, bah, c'est juste pour ça. Voilà. Et une autre carte que je vous montrerai un peu plus tard. Le diagramme casse dans le les deck. bébés, et le but c'est de frapper les enfants, donc tout est toujours en C'est ça, accord, tout va avec bien. des gros dinosaures edgy, même si c'est pas un dinosaure. C'est parfait. Donc du coup c'est bon, tout est en thème. Ouais, Moi ça c'est- me paraît du très bon deck building, franchement. Oui, franchement, et ça m'a pris, allez, je dirais 3 mois. 3 Non, mois je de com- construction. Je Hein. comprends. C'est long. Puis c'est du jamais vu aussi, c'est ça qui est bien quoi. C'est ça. On va passer enfin à la carte qui fait que bah, sans cette carte, il n'y a pas de deck dinosaure. Recherche de fossiles, qui est littéralement la carte qui va chercher mes dinosaures dans mon deck quand je brique. C'est Ou le quand j'en ai Rota, besoin. mais il est pas un, parce que dinosaure c'est des privilégiés en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Disons qu'on aime bien sucer Konami avant d'aller en tournoi ou autre. C'est pour ça qu'on est dans le top 4 des meilleurs decks joués. Ah mais c'est comme ça, hein. Mais après, bon, pour les rageux, j'aime bien leur faire ravaler la pilule d'évolution double, qui est juste là pour invoquer mes waifus. Tout simplement, il me faut donc un non-dinosaure et un dinosaure que je détruis violemment. Alors, ils sont même plus au cimetière, ils sont détruits, ils n'existent plus. Et ça me fait invoquer un gros tyranno ultime conducteur. Et voilà, tout simplement, elles sont là. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Et on passe enfin à l'appeler par la tombe, qui est une carte que j'avais à 3, mais Konami a décidé de la mettre à 1. Du coup, bah, j'en joue plus qu'une. C'était pas cher, donc ça servait à rien à Konami quoi. Ouais, c'est ça. Et, disons que bon, à la place, j'ai remplacé par un petit Monster Reborn qui est juste là pour juste dire bah tiens, t'as détruit un dinosaure, bah il revient. Ah, c'est cool, hein. Comme des Prankratops. Ouais, voilà, ce genre de enfer. choses. Oui, bien sûr, le Porcraceratops, hein. Bien sûr, de pas ramener un Archosaure ou autre chose. Bon. Maintenant, on s'en fout du reste, là. On passe enfin aux choses sérieuses. Donc, dans un deck dinosaure, le magnifique, le sublime, monstre incroyable, Linkoremo. Waouh.
Linkuriboh qui est juste là parce que Linkuriboh c'est très fort. Ouais, c'est tout. C'est super fort. Imbattable. Imbattable. Franchement, je l'ai, c'est fini. Bon, un petit Secret Gardna, je crois que j'en ai un second quelque part qui traîne. Bref. Reprodocus. Ah, enfin un dinosaure. Ça c'est stylé, ça, regarde. Ouais, il est stylé, regarde, c'est un robot dinosaure du futur. Trop fort. Ouais, et en gros, il dit, il permet de... C'est un peu le LGBT des dinosaures, parce que il définit les genres des dinosaures, tout simplement. Il dit ce qu'ils sont. Ah, je comprends. C'est comme ça fait plaisir un peu à la communauté Ouais, c'est ça. Terre. C'était un dinosaure, mais tu peux quand même mettre une bête alliée en fait. Ouais, c'est ça. Ça fait réfléchir. Ouais, tout à fait. Idée de philosophe. Le Testactrulican. Juste un gros scarabée. Quoi? Quoi? Non, j'ai rien dit moi. T'as dit un truc? Non, c'est bon, passons à la suite. Prenez Undercock. Clock, pardon. Stop, t'as pas des cartes normales un peu à montrer là? Si, j'ai ça. Mais putain. Bah attends. C'est encore le statut barrière, c'est ça? Mais non, c'est pas les statues barrières. Oui, bien sûr, le statue barrière Link, évidemment. La sublime. Oui. Non, c'est une Trishula fusion. D'accord. Cool. Bon, et si on passait un peu côté nature, environnement, et contre un petit lion naturia, que j'appelle aussi la carte que je sors jamais, parce que c'est très chiant à sortir, et qui demande juste un seul truc spécifique, et c'est un peu horrible à faire, mais sinon c'est la God Card. Ouais, c'est stylé. Ouais, elle est stylée, disons qu'elle est juste là pour prendre le deck de l'adversaire et le déchirer en deux, quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est ça. On va garder le meilleur pour la fin quand même, hein. Mais bon, petit Trishula juste ici, donc le cousin de la carte cachée. Le beau gosse. Le fameux, l'ultime. Hein, John Cena lui-même. Tout à fait. Il arrive et il dit, bah donne-moi des cartes. Et il prend les cartes. C'est littéralement ça, hein, c'est le petit gamin de la petite terreur de l'école primaire qui arrive et qui te demande ton goûter. Hein. J'adore cette carte. Bon, un peu comme ma femme le dit, vitesse ruide. Ça va très vite. Simplement, il tape 2 fois. C'est toujours très fort. Et en plus, il gagne 200 d'attaque quand il tape. Insane. C'est insane. Ça OTK. Ça OTK comme on dit. C'est là, c'est pratique, c'est beau, c'est fort. Bon, on passe aux Evolzar. Je vais les montrer les deux d'un coup. Les trois, pardon, excuse-moi. Evolzar, Lagia et Dolka. Littéralement mes cartes allemandes. Allemandes qui sont juste là parce que c'est fort, c'est très fort. Et quand je les invoque, mes adversaires ils font... Fait chier, quelle pute. Bref. Les meilleurs en 4 du jeu. Tout à fait. Et on arrive enfin, hein, pourquoi je joue Lithosagime? Pourquoi je joue Diagramme Draconique? Parce que VFD, regardez ces magnifiques VFD, ces belles cartes noires, dragon noir avec des ailes blanches angéliques du dieu. Oh là là, oh là là, oh là là, oh. Economy Bandis, please. Et enfin, que serait mon deck dinosaure sans l'ultime, le fabuleux, l'incroyable Dragon Poussière d'étoiles? Ça je connais ça. C'est une bonne carte ça. Ouais, c'est une très bonne carte et tout. Elle m'a servi quand j'ai fait les Worlds en 2008. En plus c'est assez insane parce que ton deck détruit beaucoup de cartes et lui empêche la destruction. Donc c'est vraiment ultra synergique. Moi j'adore. Ouais mec, c'est un peu, tu vois, le Jésus-Christ de mon deck, tu vois. C'est poétique. Tu sais, j'ai une anecdote incroyable. J'avais affronté un chinois qui s'appelait Ping Pong en 2018. Il était très très fort et il jouait un deck incroyable qui s'appelait Sky Striker, un truc comme ça. Enfin, tu sais, c'est des decks un peu chelou, méta. Ouais. Jamais vu. Voilà, bref, les decks à 10 centimes quoi. Et j'ai mis ça et il a fait mais non, what the fuck, je comprends pas. Et il a perdu. Incroyable. Voilà. Mais je m'en souviens, c'était sur la rediff des Worlds, vous pouvez le retrouver, je pense. C'était un très très grand duel de Yu-Gi-Oh! Tout à fait. C'est simple, hein. Vous tapez Yu-Gi-Oh! Dragon Poussière d'étoiles versus Ping Pong, vous allez trouver, c'est... La vidéo, elle a fait des millions de vues. Bah, c'est le plus grand moment de l'histoire de notre carte. Bien sûr, j'ai même écrit un livre là-dessus. Un grand livre là-dessus. Sur le dragon Renaissance Poussière d'étoiles. Absolument. Bref. Est-ce que t'as un petit dernier mot pour la fin? Ah, je dirais que mes adversaires sont tous des grosses merdes et que je suis le meilleur. Ah ben merci beaucoup. Sur ces paroles politiques, je vous laisse. Et le bifton, du coup, l'argent pour la participation. Attends, on verra après, t'inquiète pas. Ouais. Et ouais, du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à liker, à partager, à retweet. Mon Tipeee est dans la description, mon OnlyFans aussi, tout ce que vous voulez. Allez, bise.